invitée, maître Christine Serrada. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes avocate référente de l'association L'Enfance au cœur et vous avez écrit un ouvrage sur cette question qui nous intéresse aujourd'hui, un placement abusif d'enfants, une justice sous influence. Tout d'abord, quand vous entendez cette affaire, quand vous entendez la gravité des faits qui sont reprochés, quel est le problème au cœur de ces dysfonctionnements selon vous? Est-ce que là, on est vraiment dans un abus, il n'y a plus personne qui contrôle ces placements? Voilà, c'est ça. Je crois qu'il y a un problème de manque de contrôle qui est absolument effrayant, surtout évidemment dans cette affaire. Mais ce manque de contrôle, il a été épinglé depuis longtemps. Il est connu. La Cour des comptes avait rendu un rapport en 2009 pour dire déjà que les contrôles étaient exceptionnels sur les structures et que ce n'était pas normal. L'inspection générale des affaires sociales en 2018 a refait un rapport pour dire que ce système n'est pas piloté. Les insuffisances sont très nombreuses. Et 10 ans plus tard, un petit peu plus, la Cour des comptes refait un rapport en 2020 pour dire les départements ne sont pas en situation de pouvoir contrôler les structures. Et il y a cette expression qui dit que les prestations ne seront pas donc d'une qualité suffisante. Vous voyez, c'est un peu un langage administratif, mais quand 3 rapports à la queue leu, en quelque sorte, font le même bilan d'une situation, il faudrait une réaction. Cette réaction n'a pas eu lieu. Cette réaction n'a pas eu lieu. Et selon vous, qu'est-ce qui explique que le système soit à ce point-là à bout de souffle? Alors, je considère, et nous sommes nombreux à le considérer, que ce système s'est embolisé parce qu'il y a trop de placements. Et en réalité, si on ne voit que finalement les dégâts en aval, mais qu'on ne remonte pas à la cause, eh bien, on constatera qu'il y a trop d'enfants placés et que donc il n'y a pas assez de structures, qu'il y a quand même beaucoup d'argent, puisque le budget de l'aide sociale à l'enfance est de 8,4 milliards, ce qui est quand même considérable. Donc de l'argent, il y en a. Simplement, il y a... Excusez-moi, je vous interromps une seconde. Trop d'enfants placés, ça veut dire que selon vous, beaucoup de ces enfants pourraient rester dans les familles. Il y aurait moyen de s'organiser pour qu'ils restent tout de même dans leur famille. C'est pas forcément le sentiment qu'on a quand on suit certaines affaires, mais c'est le cas selon vous. C'est quelque chose qui est mal connu, je crois, mais beaucoup de professionnels partagent ce constat. D'ailleurs, l'inspection générale des affaires sociales, en la personne de M. Navès, avait dit 50% des placements seraient évitables, c'est-à-dire qu'il y aurait d'autres solutions. Et dans beaucoup de cas, les motifs de placement ne sont pas suffisants et sont quelquefois anecdotiques et ne devraient pas permettre qu'on prenne un enfant à sa famille. Donc, comme il y a trop de placements, eh ben, il y a beaucoup d'enfants à mettre quelque part. Il faut les mettre quelque part. Il n'y a pas assez de structure. À un moment donné, il y a des dérives des acteurs qui sont chargés de réaliser les placements. On va revenir sur l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, cette terrible affaire de Châteauroux.